Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo bullet journal du mois de novembre. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. On commence par le matériel nécessaire pour ce bullet journal. J'ai utilisé un surligneur de la marque Staedtler en teinte beige. Ensuite, j'ai utilisé pas mal de Staedtler, donc de stylo noir Staedtler avec plusieurs pointes différentes. Je vous laisse faire des captures d'écran pour avoir les gammes, on va dire. Pareil pour les aquamarqueurs de chez Decotime que je trouve chez Action. Je le répète à chaque fois, mais je pense que certains, ça peut les intéresser. Pareil, là, je vous laisse faire un screen si vous voulez avoir les références des stylos que j'ai utilisés. Et pour finir, j'ai utilisé des stickers. Ça faisait très longtemps, mais des stickers que j'avais achetés il y a un moment sur AliExpress. Donc il y a deux gammes différentes, j'essaierai de vous retrouver les liens vers ces stickers. Mais bref, c'est parti, on commence pour ce bullet journal qui a pour thème les fleurs, les plantes. J'avais envie de verdure pour ce mois de novembre. Juste avant le froid de l'hiver, je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir quelque chose de chaleureux finalement. Donc pour la page de garde, j'ai décidé de faire une serre. Donc une serre dans laquelle on trouve des plantes, bien entendu, hein, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une serre. J'ai mis plusieurs éléments pour changer d'habitude. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire les dessins, donc les contours avec mon Staedtler. Et pour une fois, j'ai décidé de faire les contours en premier. Donc j'ai fait le contour de tous mes éléments qu'il y avait dans cette serre avant de passer à la couleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des plantes, j'ai mis aussi des pots vides et j'ai mis une cagette. J'avais aussi mis une table, enfin j'avais envie vraiment de donner vie à cette scène. D'ailleurs, si vous aimez cette illustration, je vous conseille de vous rapprocher de ma boutique Etsy puisque la box du mois de novembre va bientôt sortir et il se pourrait que l'illustration du mois soit cette page de garde. Donc n'hésitez pas à venir voir ça à la boutique, le lien est en barre d'information. Histoire de mettre un petit peu de profondeur dans cette image, j'ai superposé certaines plantes, mais j'ai aussi utilisé plusieurs couleurs différentes de vert, plusieurs teintes différentes parce que je trouvais que ça apportait quelque chose de plus. Ensuite, je suis passée à la page gratitude. J'ai essayé de garder un petit peu un même style d'écriture pour toutes ces pages, vous allez voir. Je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que vous savez que niveau calligraphie, c'est pas encore ça. Je vais essayer de m'améliorer avec le temps, mais à la base, c'est vraiment pas mon point fort. Et j'ai décidé là de tenter des choses que j'ai pas l'habitude de tenter. Parce que c'est aussi ça un bullet journal, c'est même si on sait pas forcément faire, et ben on s'exerce, on tente et à un moment donné, et ben ça finira par payer. Faudrait que je vous fasse une vidéo dans laquelle on regarde mes bullet journal du tout début et on compare avec ceux de maintenant, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit et j'en suis extrêmement fière. Bref, au niveau des dessins de cette page, j'ai juste rajouté une plante très haute pour faire un coin un peu plus coloré, on va dire, et une plante à côté du nom. Comme ça, il y avait un petit peu plus de déco. Et ensuite, je suis passée à ma page calendrier. Page calendrier que j'adore. En général, c'est une de mes pages préférées sur le bullet journal. Et pour ce mois de novembre, j'ai changé un petit peu mes habitudes. Puisque cette fois-ci, j'ai recollé toutes les cases du calendrier. Je trouvais que ça pouvait rendre un petit peu mieux. Surtout que j'ai décidé de rajouter un petit peu de relief avec le fameux surligneur de chez Staedtler. Je trouvais que ça rajoutait un petit peu de profondeur, un petit peu de vie en fait sur cette page. Ensuite, au niveau des écritures, je les ai fait avec un feutre vert Decotime. Et ensuite, pour changer un petit peu, j'ai décidé de rajouter des éléments de jardinerie, c'est-à-dire donc une pelle, je sais pas les termes, hein, une espèce de petit râteau, de petit trident. Et aussi un arrosoir et après j'ai collé quelques éléments, donc quelques stickers comme je vous les ai montrés au début. Au niveau de la page dépenses, ce n'est rien de bien compliqué.
j'ai respecté la calligraphie. À côté du titre, j'ai rajouté du coup 2 petites feuilles histoire d'avoir un petit peu de décoration sur cette page. Mais vous savez que c'est des pages, celle-ci et celle d'à côté, c'est des pages sur lesquelles je peux pas trop mettre de déco parce que comme c'est des tableaux, on n'a pas beaucoup de place. Et ici, on n'est pas là pour juste enjoliver. Enfin, on enjolive, mais c'est à la base un carnet exprès pour l'organisation. Et j'ai envie que ça reste comme tel. Donc, il faut que ça reste pratique et que la déco n'empiète pas trop sur la zone d'organisation pure. Donc j'ai fait mon tableau comme d'habitude, le tableau ne change pas, j'ai mis mes catégories en bas, j'ai fait ma mise en couleur, j'ai écrit mes cases avec pareil un feutre vert et après j'ai fait mon petit code couleur. Ensuite je suis passée à ma page Worktime. Pour ma page Worktime, on a toujours cet esprit de calligraphie identique pour chaque page et j'ai rapporté mon espèce de graphique. Donc vous le savez maintenant, pour répertorier mes heures de travail pour le mois. Et ensuite, je suis passée à mon semainier. Comme d'habitude, je ne vous en montre qu'un et les autres, vous les verrez dans le résultat final. Donc au niveau de ce semainier, j'ai commencé par faire tous les éléments en noir sur cette double page. Donc avec le titre, les dates, mais aussi les catégories pour la page plus organisation et pour la page purement semainier, j'ai fait mes contours et j'ai fait mon petit encart Next Week en bas. Et j'ai aussi rajouté un élément de décoration au-dessus du titre novembre pour ajouter un petit peu de déco et une petite touche de vert, vous allez voir. Comme pour le calendrier, j'ai décidé de faire les contours de mes cases de chaque jour avec le surligneur beige. Pareil pour ce qui est des catégories, j'ai décidé de rajouter un petit peu de couleur avec ce surligneur. Je trouvais que ça rapportait quelque chose à la page et le résultat, vous allez voir, il est dingue, j'adore. Ensuite, j'ai colorié ma petite branche de feuilles et j'ai rajouté du coup un dessin en bas de page pour ajouter un peu plus de décoration avec ce gros cactus. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de novembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça prend juste 1 seconde et ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un emoji plante tout simplement. Et on se retrouve tout de suite sur Instagram, mais aussi tout de suite sur la boutique. Si le cœur vous en dit, ça me ferait plaisir que vous veniez voir ce qui s'y passe et ce que j'y propose. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!